J'enregistre juste le Zoom. Et puis sur Audacity, c'est good, c'est parti. Ouais, c'est bon. C'est bon? Top. Allez, c'est parti. Hello Chloé, bienvenue sur le podcast de Boss Équilibré. Comment tu vas? Bah écoute, super bien, merci pour l'invitation. Je suis trop contente d'être là. Eh ben, moi aussi, je suis super contente qu'on puisse avoir un moment toutes les deux pour discuter, pour partager, pour dire tout ce qu'on a à dire sur et l'entrepreneuriat et l'organisation, la gestion du temps et aussi une bonne partie de mindset, d'état d'esprit, parce que c'est quelque chose que j'adore chez toi, en tout cas que tu diffuses, donc j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. Et juste avant ça, est-ce que tu peux te présenter, dire un petit peu aux gens qui nous écoutent qui tu es, ce que tu fais dans la vie, dis-nous un peu plus. Avec plaisir. Alors moi, c'est Chloé, on me connaît plus sous le nom de Quincy sur Insta. Je suis coach et formatrice Instagram et j'aide les femmes entrepreneurs à vendre grâce aux Reels, ces petites vidéos magiques qui permettent de générer du cash et de se démarquer en ligne. Quelle belle promesse, on kiffe. Moi, perso, je suis évidemment adepte parce qu'en fait, c'est comme ça que je t'ai connue. Je suis consommatrice, je pense, de à peu près tout ce que tu as sorti. Donc, évidemment, c'est des choses qui me parlent et je trouve ça super que tu puisses partager un truc que tu kiffes aujourd'hui. Et justement, comment t'en es venue en fait à l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu faisais avant? Est-ce que c'était évident pour toi de te lancer un jour à ton compte ou pas du tout? Pas du tout. Ça a toujours été un rêve, mais je pensais vraiment que c'était réservé aux autres. Et du coup, moi, je me suis vraiment concentrée sur mes études. J'étais déjà vachement branchée digital, donc du coup, j'ai fait une licence et un master en marketing digital, en communication et nouveaux médias, ils appelaient ça, parce que c'était tout nouveau, les réseaux sociaux. Et déjà, on me regardait avec des gros points d'interrogation dans les yeux, en mode, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, celle-ci? Le community management, tu vois, c'était les débuts, et c'était encore à l'époque où moi, je switchais sur Instagram, on me parlait encore de Facebook et tout. Et du coup, maintenant, je trouve ça dingue de voir à quel point ça évolue, mais non, j'étais pas du tout prédestinée à entreprendre. C'est juste que j'ai fait un burn-out à la fac, puis 2 burn-out en entreprise. Et là, je me suis Comme dit, quoi, un n'en cache pas, un cache souvent un autre, exactement, hein. C'est comme les trains, on n'est pas. c'est ça. Et j'ai commencé à douter, à me dire que c'était moi le problème, que tu sais, j'avais peut-être un problème avec la discipline ou j'en sais rien. Et en fait, non, c'est juste que c'était trop chiant pour moi. C'était pas du tout. Je pouvais pas être libre de créer, en fait. Et c'est Mm. dommage parce que le domaine d'activité me plaisait à chaque fois, mais la manière, le comment, ça me plaisait pas du tout. Ouais, tu te sentais un peu frustrée de ne pas pouvoir exprimer ce que tu avais à exprimer, de créer ce que tu avais envie de créer. Totalement, puis d'avoir des guidelines pour tout et n'importe quoi, devoir demander à chaque fois des vérifications à Pierre-Paul Jacques qui n'y connaissent rien à ce que je raconte et qui du coup sont pas du tout légitimes à me donner leur avis, tu vois. Enfin, en fait, c'était des choses où c'était tellement incohérent. J'étais tellement dans un pôle, à chaque fois dans le pôle communication de grands groupes où personne comprenait ce que je racontais que, tu sais, j'en avais trop marre de parler à des vieux boomers qui sont complètement déconnectés de la réalité de notre génération. Et moi, je passais pour une grosse geek des réseaux sociaux, tu sais, genre, oh, mais toi, tu passes ta vie à te chiller, mais non, rien à voir. En fait, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous pouvez faire de l'argent avec ça. Et du coup, j'étais toujours confrontée comme ça à beaucoup d'incompréhension, même encore aujourd'hui. Maintenant, je suis coach Instagram entrepreneur. Alors là, c'est encore, Oui, c'est c'est pareil, ça encore, peut être une autre dimension en fait. voilà, exactement. Il y a encore très peu de gens qui comprennent ce que je fais. Mais au moins, j'ai la liberté de faire un petit peu ce que je veux. Et j'avoue que je suis contente d'être tombée là-dedans en plein confinement, alors que c'était pas prévu, quoi. Et ça s'est passé comment justement cette transition? T'es partie du jour au lendemain comme ça, au revoir président ou C'était un peu ça. En ça a fait, été j'ai un coup de tête? réussi. Non, pas du tout. En fait, à chaque fois, moi, c'est comme ça fait des pics, c'est-à-dire que j'arrive dans l'entreprise, tout se passe bien, et puis au bout de 6 mois, je m'ennuie. Et si au bout de 6 mois, vous faites pas des choses pour me rattraper, et pour réveiller ma créativité, moi, je cogite et puis je prépare mon départ, quoi. Et c'est Ouais. un peu ce qui s'est passé les 2 fois. J'ai réussi à négocier durement des ruptures conventionnelles pour avoir le chômage, et puis pour me retourner un peu. Et en fait, j'ai fait une espèce de mini dépression juste après mon deuxième job, où je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais tout quitté pour ce taf-là, parce que j'étais hébergée, nourrie, logée, blanchie. Enfin voilà, j'avais tout sur place et tout. Et tu sais, j'avais un peu trop d'espoir dans ce taf. Et quand j'ai tout quitté, je me suis retrouvée avec plus rien. J'avais vendu mon appart, ma voiture. Et je suis retournée chez ma mère, en fait. Et c'était hyper dur de repartir de zéro, tu sais, comme si genre, Mmh. j'étais en train de passer mon bac, quoi. Et en fait, ça m'a vraiment poussée à réfléchir. Et puis là, on s'est retrouvés confinés, genre 3 semaines après, tu vois. Donc, ça allait très, très vite pour moi et j'ai dû me poser des bonnes questions sur ce que je voulais. Je continue à postuler en CDI pendant le confinement.
Et en fait, ben, j'étais confrontée à des gros noms parce que ben, les boîtes, elles fermaient, il y en avait qui coulaient, enfin, c'était c'était n'importe quoi. Du coup, j'étais assez désespérée et moi, mon chômage allait se terminer, en fait. Donc, OK, d'accord, j'étais Ah logée ouais, chez ma déjà. mère, mais je sais pas, moi, mon abonnement de téléphone, et cetera, je pouvais, enfin, j'avais plus rien pour payer tout ça, quoi. Donc, il a fallu prendre des décisions et en fait, c'est là où je me suis mise à reprendre mon compte Instagram parce que j'avais déjà une communauté Instagram de 2300 abonnés à peu près. Où à l'époque, je partageais du contenu lifestyle et je sais pas, pendant le confinement, j'ai pété un plomb, j'ai dit: «Vas-y, je me mets à fond sur Insta, je vais donner plein de conseils, je vais donner tous les conseils que je peux donner, que j'ai appris au cours de mes expériences pro», tu vois? Et puis on verra bien où ça mène. Voilà. C'est incroyable. Genre, c'est dingue quand même parce qu'en fait, tu peux en dire un petit peu plus sur ce deuxième job? Est-ce que enfin, quand tu dis tu as tout mis en fait dedans, tu as tout misé dessus, heu, c quand tu y réfléchis, c'était quelque chose, vraiment qui était aligné avec toi ou c'était une idée que tu te faisais de ce boulot-là, en fait? Je pense que j'avais totalement idéalisé ce boulot. En fait, j'avais déjà rêvé de ce boulot-là dans mon ancien boulot qui était pour le coup vachement classique, métro boulot dodo et celui-là, vu que c'était dans l'hôtellerie, tu vois, il y avait un côté un peu, exotique, nouveauté, et c'était aussi une manière de fuir ma réalité, je pense, tu vois? Je fuis mon quotidien, je fuis mon environnement, je fuis ma famille, je fuis tout. Puis entre guillemets, je me redécouvre, je me recrée une nouvelle identité dans ce job-là et j'avais beaucoup d'espoir là-dedans et en fait, ça a été catastrophique. C'était pas du tout adapté à moi quand j'y ai réfléchi. Je devais tout le temps être en interaction avec les gens, chose que je déteste, j'avais pas du tout d'intimité, je devais partager ma chambre, enfin, tu sais, quand j'y pense, ça me correspond pas du tout, mais je pense que j'avais besoin de le vivre pour justement savoir ce qui était bon pour moi, tu vois? Complètement. À cette époque-là, tu connaissais pas encore, peut-être tes valeurs, ta vision, où est-ce que tu avais envie d'aller, quoi. Du coup, tu t'es raccroché à ce qui te semblait, C'est ça. peut-être, En fait, ça me paraissait original. Genre, je me disais: «Ah là là, je suis trop une originale, je suis trop une anticonformiste. J'ai pas du tout le même taf que monsieur, madame, tout le monde» et en fait, c'était bien pire parce que j'avais vraiment zéro liberté. On te traque ton temps, on te traque, enfin, pour le coup, là, c'est vraiment tu es traqué constamment ouais. et j'en pouvais plus et du coup, j'ai fait une dépression au sein même de ce taf-là et je me suis dit: «Mais Chloé, tu as un problème. Tu fais une dépression quand, tu es en CDI normal, tu fais une dépression quand tu es ici, alors qu'il y a plein de gens qui rêveraient d'être à ta place» et en fait, ça a été une révélation quand j'ai entrepris parce que je me suis dit: «Mais en fait, c'était ça le problème». Mmh. C'était le cadre, c'était l'environnement, c'était le fait d'avoir trop de règles et qu'en fait, moi, j'ai besoin de fixer mes propres règles, sinon je meurs de l'intérieur. Ouais, mais je comprends trop ce que tu veux dire, surtout que je pense que tu es vraiment une créative, tu as besoin de t'exprimer et puis de pas être non plus dans un cadre, trop fermé et du coup, bah, c'est vrai que le monde de l'entreprise, surtout si tu bosses, dans des grandes boîtes, allez, c'est des schémas, c'est des process à respecter et puis du coup, tu passes un peu pour, une énergumène quand tu veux proposer des trucs qui sortent un peu de des sentiers battus donc en ça, l'entrepreneuriat, c'est vrai que bah, faut pas l'oublier, de base, on y va pour la liberté, quoi. Même si, parfois la réalité, peut être tout autre parce qu'encore une fois, c'est nous qui choisissons, finalement nos règles et en ça, des fois, ça peut être Exactement. difficile. Ouais, complètement. Mais en tout cas, tu as découvert du coup, un truc qui, aurait pu te laisser penser que toi, tu avais un problème, alors que la vérité, c'était juste que tu étais pas au bon endroit au bon moment, quoi. Bah, je pense toujours que j'ai un problème dans le sens où je suis pas faite pour le moule, sociétal dans lequel on nous construit Ouais, et en fait, c'est là où je trouve que c'est très touchy parce que tu peux vite faire une dépression quand tu restes dans le système. C'est-à-dire que moi, j'ai voulu, avoir mon petit bac, faire mon petit master, voilà, être dans les clous, faire des études en rapport avec le métier que je voulais faire. J'ai pas redoublé, j'ai pas sauté de classe, voilà, je suis restée dans les clous, voilà, la moyenne, machin, la mention, tout ça et en fait, quand tu arrives tu es lâché comme ça dans le monde de l'entreprise et que tu te rends compte que la réalité est tout autre et que tu ne feras jamais clairement ce que tu as vraiment envie de faire, je trouve que c'est d'une violence sans nom. c'est Surtout hyper violent. comme voilà, surtout que enfin moi j'ai l'impression d'avoir été un peu cocoonée, tu vois? Quand tu fais des études supérieures, tu sais, tu es un petit peu préservé de la vie réelle, tu pas tout de suite sur le marché du travail. Du coup, Ouais. quand tu rentres dedans, enfin moi ça a été d'une violence, et je pense que c'est ça qui m'a profondément déprimée et c'est pour ça que j'ai essayé de tester, tu vois, des je me suis dit: «Ouais, je suis dans la com, moi la com c'est flexible, ouais, mais moi je vais tester ça et cetera» et quand j'ai vu les limites, je me suis dit: «Ouais, mais non, mais en fait, peu importe si demain tu changes même de domaine d'activité, ça sera toujours les mêmes codes, quoi». Mmh. Et c'est là où je trouve ça fait douter de soi parce que tu te rends compte que tu corresponds pas à ça. C'est en ça, je pense que, et là où on se rejoint pas mal, c'est que,
on a tout le temps en fait besoin de travailler sur soi. Et clairement, je pense que le fait d'être comme ça, alors moi je me retrouve complètement dans ce que tu dis parce que j'ai toujours eu l'impression que j'avais pas de place nulle part. Bienvenue dans Genre, ma vie. la nana, elle change tout le temps, elle s'intéresse à ça, elle fait ça, elle a telle idée, elle veut lancer tel truc, les gens ils suivent plus, ils disent mais tu faisais pas ça avant, Ouais, etc. ouais, ouais. Quand j'étais petite, je voulais faire 1000 métiers, je voulais être coiffeuse. Mes parents ils m'ont dit mais non, tu vas pas être coiffeuse parce que t'es forte en anglais, t'es forte en ci, t'es forte en ça, faut que tu fasses des études. J'ai fait des études, je me suis fait chier, j'étais à la fac, je me suis fait chier, j'ai arrêté la fac, je suis allée dans un BTS parce que Oh j'avais là là. envie de rentrer en fait dans le monde enfin, du travail. Et en fait, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. Mais la vérité, en fait, c'est que j'avais juste besoin de liberté et d'exprimer ce que j'avais envie d'exprimer. Et puis fuck, en fait, tu vois, si C'est t'es dans ça. une thématique à un moment donné et qu'après la vie fait que tu vas ailleurs, en soi, je pense qu'on devrait tous vivre ça, quoi. Expérimenter ça. Faire ses propres choix, quoi. Mais Ouais, bon, ça fait peur. Ça fait, complètement. ça fait Et puis peur. regarde, j'ai pas pris un énorme risque, hein, parce qu'au final, j'ai entrepris toujours dans le même domaine. J'ai pas commencé à lancer une boulangerie ou Mm. quoi que ce soit. Donc, je pense qu'on reste toujours dans notre zone de sécurité. Après, j'ai envie d'ouvrir le champ des possibles et de tester d'autres choses. Mais je pense que step by step, tu vois. Mais c'est déjà un truc de ouf de pouvoir s'en rendre compte, de prendre du recul sur les choses, de se dire, bah voilà, bah, je suis pas faite pour ça. Mm. Et ça, c'était pas facile. Enfin, je pense que c'est un cheminement qui est vraiment pas facile à accepter, de se dire, bon, c'était pas ma place, Ouais. sorry. Ouais. Désolée Mais de vous décevoir. c'est quand même une force de rebondir sur autre chose. Et c'est vrai que moi, je rencontre beaucoup de gens qui finalement, et c'est pas contre eux, mais parce que c'est profondément humain, se complaisent dans leur mal-être, se complaisent dans un truc qui leur correspond pas, mais parce que techniquement, notre cerveau, en fait, il n'est pas fait pour prendre des risques, il n'est pas fait pour changer, c'est extrêmement compliqué, ça demande de l'énergie. Et en fait, des fois, on préfère rester dans sa merde, alors que, alors que la vérité, bah, faudrait peut-être aller de l'avant et tester quelque chose, et certainement pour du mieux, quoi. C'est ça. Et c'est pas facile. Mais vu qu'on n'a pas de garantie que ce sera mieux, Bah, tu sais jamais, hein. on se chie dessus. Voilà, C'est ça. exactement. Et on n'y va pas. Et du coup, pour faire un petit retour en arrière, donc là, tu es chez ta mère, à ce moment-là, tu es confiné, tu prends ton compte Insta à bras-le-corps et tu te dis, bah vas-y, je vais tout miser là-dessus, je vais partager ce que j'ai à partager. En soi, tu avais la sécurité de ton chômage à côté. Tu étais consciente que ça allait pas durer éternellement. À ce moment-là, tu es en phase de dire, OK, je me lance, ou tu es un peu en mode, je fais ça pour essayer, je suis pas tout à fait dans le mindset d'une entrepreneur qui se lance. T'es comment là, à ce moment-là? Ah bah écoute, je vais te dire la vérité, je suis pas du tout une entrepreneur puisque des personnes me contactent pour me payer et je leur dis non, non, c'est gratuit, je ne vends rien. Donc, je suis pas du tout dans ce mindset-là. Je suis dans le mindset de Chloé, tu vas te remettre, tu vas changer de travail, tu vas trouver une autre boîte, tu vas enfin trouver une boîte qui te comprend. T'inquiète, la troisième, ce sera la bonne. C'est pas toi le problème, tu vas réussir à t'adapter et tout. J'essayais de me raconter des histoires comme ça auxquelles je ne croyais pas du tout. Mais j'essayais, tu vois, j'avais la foi, je me disais, vas-y, c'est pas grave, le confinement, ça va te permettre de réfléchir à ce que tu veux vraiment dans la vie et tout. Et en fait, au fil des jours, je sais pas ce qui s'est passé pendant ce confinement, mais au fil des jours, j'ai lancé un challenge créatif sur Insta. J'ai dit à ma communauté, allez les filles, on se motive. Tous les jours, on doit poster du contenu ultra créatif et tout. À l'époque, c'était encore les photos et les posts et les carousels. Il n'y avait pas encore les reels. Ah là là, heureusement que les reels sont arrivés après. On Parce qu'on dirait sent... qu'on parle d'un truc d'il y a 10 ans, mais pas du tout, en fait. Ça va Bah tellement non, vite, quoi, c'était que... voilà, c'était ça, c'était fin 2019, puis début 2020, bim, Covid. Et en fait, j'ai lancé ce challenge créatif où je me suis éclatée et j'étais comme ça dans ma chambre d'ado chez ma mère avec ma petite ring light, à essayer de créer du contenu entre même pas 10 mètres carrés, tu vois. J'avais un petit espace pour faire mes vidéos, j'avais même pas de bureau. Et en fait, je me suis éclatée, j'ai pris un plaisir fou. Ma communauté, elle a commencé à grandir, etc. Tout le monde me repartageait. À l'époque, je faisais des IGTV parce qu'il n'y avait pas les Reels. Donc, je donnais des conseils, etc. Mais en IGTV. Puis, je disais à ma mère, tais-toi, tais-toi, je suis à fond sur mon contenu. Et en fait, au fil du temps que je publie du contenu, bah, j'ai commencé à être démarchée par des prospects, en fait, alors que je n'avais pas de business. Et c'est là où ça a commencé petit à petit à m'ouvrir les yeux. Il y avait des gens qui me faisaient des PayPal de 10 euros, 20 euros. Tu vois, moi, j'étais là en mode, ouais, c'est 5 euros. Tu sais, mais des trucs, mais ça n'avait. Me donne pas trop, surtout. Voilà, tu sais, c'était genre, ouais, c'est 5 euros, ouais, c'était 10 euros. Et en fait, mis bout à bout, bah, finalement, ce premier mois où j'ai pas eu le chômage, eh ben, j'ai fait 300 euros, tu vois.
Ça peut paraître débile, mais pour moi, 300 euros, Ah c'était bah, mais le million, quoi. clairement, non mais de toute façon, on a tous le souvenir de ces débuts comme ça où, en fait, c'est là où tu vois d'ailleurs que ton rapport avec l'argent, il change et tout, c'est que au début, ces 300 euros-là, ça te paraît être des millions, et puis aujourd'hui, tu vois, la problématique, c'est pas du tout la même, t'as pas le même rapport, t'as pas la même réflexion avec ce qui rentre et le travail que tu génères à côté et tout. Et donc, ton déclic, il a été où, en fait? À quel moment tu t'as foncé, tu t'es dit, bah, ok, je me mets vraiment dans la peau de Chloé Quincy, qui entreprend et qui, là, va tout donner pour développer son business, quoi. Bah, en fait, j'ai eu des super retours de clientes qui m'ont recommandé à d'autres personnes, qui m'ont dit: «Non, mais là, professionnalise-toi. Non, mais là, moi, je veux t'acheter ça. Non, mais» Quand tu et t'es en sentie fait, légitime, en fait. ouais et surtout que j'ai eu de la reconnaissance pour mon travail. Je pense que c'est ça qui me rendait T'avais profondément besoin de ça. malheureuse. Ouais, je pense Mm. que j'avais profondément besoin de me dire que c'est pas de la merde ce que je fais et surtout que je peux aider, tu vois? Genre me rendre utile. Je me sentais tellement pas utile dans mes anciens tafs. Donc je pense que ça a été ça et en fait, j'ai vu que le bouche à oreille allait très, très vite, dès que je postais un truc, tout le monde kiffait. J'avais posté un truc qui n'avait rien à voir, j'avais offert un freebie pour les vision boards, ça avait explosé, enfin et en fait, je me suis dit: «Mais waouh, ma petite communauté là, elle me suit déjà de ouf, enfin, je peux déjà faire de l'argent avec elle». Tout est possible en fait et le déclic, vraiment le réel déclic, il a été à la fin du confinement quand je suis montée à Paris pour un entretien. C'était sur le papier, c'était l'entretien de rêve, tu vois? Je pouvais bosser avec des influenceuses que j'adorais, c'était dans le domaine de la skincare, le patron était super sympa, on a parlé de PlayStation et tout, c'était génial, on allait même boire un coup ensemble et en fait, je sais pas, il s'est passé un déclic où il a mis du temps. Il m'avait dit qu'il me rappellerait pour m'embaucher, puis il a mis du temps et en fait, entre temps, j'ai des clientes qui ont signé pour 500 € de coaching, tu vois? Et genre quand il m'a rappelé, je sais pas, quelques jours après, j'ai dit: «Non». J'ai tremblé, hein, au Truc de téléphone, mais dingue, tu m'étonnes. mais j'ai dit: «En fait, désolé, mais non. Voilà, tu mis trop de temps, non». Moi, je passe à autre chose, ok? Voilà et j'ai raccroché. Alors je pleurais, je tremblais en même temps, enfin, c'était n'importe quoi. Ah ouais, ça t'a chamboulé quand même Ah ouais, ouais, ça m'a chamboulée parce que j'ai senti qu'à ce moment-là, ma vie allait changer. Genre, je sais pas comment t'expliquer, j'ai senti que ce jour-là, Oh, c'était la déci je me choisissais, en fait et je l'ai dit à personne. J'ai menti à tout le monde, j'ai dit que j'avais été refusée pour le poste et en fait, je me suis dit: «À partir de ce jour-là, Chloé, tu n'as plus aucune, enfin, tu plus aucune excuse. Maintenant, c'est ton business ou rien. Ton business ou tu crèves, quoi, en gros». voilà, Et t'as switché de ça m'a mis dingue une à ce pression moment-là. de fou, mais ça a changé totalement ma vision de la vie. Ok. Donc là, à ce moment-là, donc toi, tu faisais tes petits contenus et tout dans ta chambre d'ado, etc. Là, tu switches complètement. Euh, à quoi ressemblent tes journées quand tu commences là vraiment à te mettre dans la peau d'une entrepreneuse? Alors là, déjà, je dors plus. Je dors plus, je passe des heures à bosser ça, je commence à peaufiner mes packages et puis dès que je fais mes premiers 800 €, je les réinvestis pour, un site internet parce que j'avais pas de site internet. Donc il fallait bien que je puisse avoir un site qui dise que je fais des coachings et cetera et du coup, là, ça s'enchaîne, j'essaie de me caler avec ma mère parce que ma mère, elle a un chien qui arrête pas d'aboyer, donc j'essaie de caler des heures où le chien n'aboie pas pour faire mes coachings. Tu t'es Heu fixé au rythme biologique du chien pour bosser. exactement, Énorme. exactement ça. Donc j'essaie de me caler comme ça et puis voilà, en fait, le truc s'est développé. Je commence à montrer, les résultats de mes clientes sur Insta et puis ça a explosé. Mon calendrier de coaching est plein. Je commence à me pouvoir me verser, un petit salaire et tout. Mon chômage s'est terminé donc tout s'est très vite accéléré mais j'ai bossé franchement, je vais pas compter mes heures, hein. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait là, t'as le champ des possibles qui s'est ouvert et du coup, t'étais non-stop là-dessus, quoi. Exactement. J'étais vraiment et puis comme je te dis, j'étais vraiment en mode: «Tu n'as plus le choix, Chloé. Tu veux te Mm. sortir de cette merde. Tu détestes ta vie actuellement, tu es repartie de zéro. Tu te sens vraiment comme une sous-merde pour le coup, tu vois? Il y avait vraiment rien qui allait dans ma vie, mais rien! Amicalement, amoureusement, financièrement, rien n'allait, voilà. Il y avait rien qui n'allait. Donc tout pouvait être reconstruit, en fait. Et c'est là Ouais, aussi que je suis tombée dans mon amour du vraiment, pour le coup, très sérieusement du dev perso, où là, je me suis mise à lire des livres et à les appliquer et ça a vraiment changé ma vie aussi, tu vois? ouais, parce qu'auparavant, finalement, c'est pas un truc qui t'intéressait ou du moins que tu explorais pour toi, quoi. Bah, ça m'intéressait, je lisais des livres, mais c'était assez passif, tu vois? Tu sais, on peut tous dire: «Ouais, je l'ai lu» et Mais tu voilà. passes pas à l'action, quoi. Voilà Ah, et en fait, je pense que pendant le confinement, j'ai pris une décision avec moi et moi-même. J'ai regardé plein de vidéos de dev perso sur YouTube, j'ai acheté plusieurs livres et en fait, j'ai pris une décision, je me la suis même écrite sur un petit carnet que j'ai retrouvé récemment, où j'ai dit: «Aujourd'hui, ma vie change» et en fait, j'ai écrit tout ce que je ne voulais plus jamais revivre. hyper puissant.
d'écrire Et déjà. voilà, et donc du coup, Mmh. bah, je me suis mise à pleurer, mais laisse tomber. Et en fait, je sais pas, j'ai fait comme une espèce de vide énergétique comme ça, où j'ai vidé tous les trucs. Parce que j'étais vachement dans la honte, dans la culpabilité de mes décisions du passé, voilà, de m'être trompée sur plein de trucs, aussi bien professionnellement qu'amoureusement, que personnellement. Et en fait, je me suis dit, Tu tout remis en tout. cause et tu as tout mis sur papier et ciao quoi. Voilà, Ça, c'est cool. je suis allée ouvrir mes sacs poubelles, j'ai vidé ma merde, on va dire, j'ai vidé mon gros sac de caca et j'ai dit, ça, on n'en veut plus. Et c'était dur hein, d'aller mettre les mains dedans. Et en fait, je pense que si j'avais pas fait cette étape-là, j'aurais pas pu repartir sur de bonnes bases. Et c'est Mmh. là qu'en fait ma vie a changé parce que j'ai travaillé sur moi, mon business a décollé, j'ai rencontré l'amour, j'ai trouvé un appart, enfin tout s'est accéléré, j'ai trouvé une voiture, tout s'est accéléré. Trop, trop bien. Et donc là, tu fais des coachings, tu comptes pas tes heures, tu bosses à fond, et cetera. Et puis, l'étape suivante, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe, dans ton business? Est-ce qu'il y a un élément qui, fait tout décoller? Ouais, quand la première fois où j'ai réussi à faire 2K, genre pour moi c'était lunaire parce que c'était même pas ce que je gagnais en CDI. Donc je me suis dit, waouh, mais si tu peux faire 2K, tu peux en faire 10 en fait. Donc tout est possible Tu pour en toi. statut de micro-entreprise au début, C'est quand tu as ça, commencé? exactement. Ouais, OK. Et réussir à générer, même si ça va pas dans ta poche, réussir à générer 2K en micro-entreprise depuis ta Toute chambre seule, d'ado, chez ta mère, c'est ouais, dingue. ouais, pour moi, c'était un truc de fou, tu vois? Et c'est là, en fait, où je me suis dit: «Waouh, mais je suis tellement incapable». Je suis tellement en fait, ça m'a fait je dis toujours que l'entrepreneuriat m'a sauvée parce que ça m'a tellement ouvert les yeux sur mon potentiel. Je me suis dit: Mmh. «Mais Chloé, mais là, avec des petits trucs que tu as que tu que tu créés sous le manteau comme ça, tu as même pas de site internet, machin, tu arrives à générer du cash, mais enfin, tu même pas prête pour tout ce qui est possible». Enfin et en fait, du coup, le goal après, ça a été de me verser ça et cetera tous les mois minimum. Je me mettais des plafonds comme ça. Un certain nombre de clientes à avoir aussi, et pareil pour le nombre d'abonnés, puis ça a augmenté 5 000, 6 000, 7 000 et je me suis dit: «Bah, voilà, le next step, c'est bon Chloé, tu gagnes ta vie, tu reprends un appart, puis tu reprends ta vie en main, quoi». Et en fait, c'est allé super vite et j'ai posé cette intention-là, puis ça a marché. Donc tu faisais, essentiellement du coaching au tout départ. Donc, aujourd'hui, pour les personnes qui nous écoutent, c'est plus le cas. Non, c'est Comment plus le cas. comment tu switché vers un autre, business model? Qu'est-ce que tu avais en tête à ce moment-là? Est-ce que, donc aujourd'hui tu fais, de la formation en ligne essentiellement, donc tu vends des produits digitaux. Est-ce que tu avais ça déjà dans ta vision ou c'est venu comme ça? Alors j'ai commencé avec des petits produits digitaux, en 2020 aussi. Mais j'étais encore trop focus sur le coaching parce que j'aimais bien la relation client et cetera. Sauf que je me suis vite rendu compte que c'était trop énergivore pour moi, en fait, le De coaching. Je ouf. prenais Mmh. plusieurs coachings par jour, j'étais épuisée, je débordais souvent sur les horaires parce que j'aimais trop donner. J'avais vraiment du mal à poser des limites. Et puis en plus, je faisais et du coaching et de la stratégie digitale, donc je livrais aussi beaucoup de stratégies qui me prenaient énormément de temps et je me suis rendu compte que je répétais toujours les mêmes choses, en fait, Mmh. que mes clientes, elles avaient toujours les mêmes problématiques et puis au milieu de tout ça, les reels sont arrivés. Je me suis rendu compte que je faisais de l'argent avec les reels, que je remplissais mon calendrier de coaching avec les reels et je me suis dit: «Tiens, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Il y a personne qui est sur cette niche-là actuellement, personne ne comprend rien à ce format. Va falloir switcher», tu vois? Et en fait, tout s'est très vite accéléré puisque je me suis mise à fond dans les reels. J'ai commencé à bâtir une liste d'attente sur une formation parce que je me suis dit: «Est-ce que ça vous intéresse les gars? Parce que personne n'en parle, mais moi j'ai envie de vous en parler». Et en fait, à côté de ça, bah, j'ai enchaîné les coachings pour faire entrer du cash, pour investir justement en logiciel, en matériel pour ma formation et j'ai pris un grand risque, que j'ai décidé que pendant 3 mois, je faisais plus rentrer d'argent, donc plus de Bah, coaching, ouais, rien du tout, pour avoir du temps, pour avoir pour du faire de temps ouais. exactement, pour me former parce que j'y connaissais rien à la formation en ligne et pour préparer cette formation. Et c'était un gros risque financier qui m'a fait en plus, j'avais un loyer à payer, donc c'était maintenant Ouais. j'avais plus de risques. Mais ça a vraiment tout changé parce que j'ai pu me focus sur ma formation et j'ai switché et j'ai dit: «Bon, bah, voilà, à partir de telle date, j'arrête les coachings» et puis, quelques mois plus tard, j'ai lancé Risqueen et puis là, tout a explosé, avec Risqueen. Alors on reviendra justement sur l'explosion parce que je pense que ça fait exploser plein de trucs, autant peut-être en positif qu'en négatif, je suppose. Mais, je trouve ça hyper intéressant que tu démontres que se concentrer parfois sur l'essentiel et ben, ça paye. C'est vrai que souvent, quand tu es entrepreneur, c'est un risque qu'on a du mal à prendre. On a envie de développer un nouveau projet, on a quand même plutôt une bonne vision, mais en fait, on n'arrive pas à arrêter ce qu'il y a à côté. Donc, je pense notamment aux personnes qui sont dans le coaching, par exemple. En gros, quand tu monnaies ton temps contre de l'argent, mais c'est pas que le temps contre de l'argent, c'est aussi beaucoup d'énergie. Et c'est C'est ça. compliqué, en fait, de compartimenter et de se consacrer à 100% sur la création d'un produit, par exemple.
Et je trouve ça hyper intéressant que toi, naturellement, en fait, tu l'aies fait, même si, en soi, tu étais plus chez ta maman. Dans ta chambre, tu avais un loyer, enfin, tu avais quand même des charges et tout, mais tu l'as fait et ça a fonctionné, quoi. Après, ça a fonctionné parce que je pense que j'ai aussi travaillé au corps mon audience, je l'ai préparé, j'ai teasé, je me suis vraiment assurée qu'il y avait un besoin sur cette niche-là, puis j'ai aussi pris un risque dans le sens où personne connaît les reels, donc en fait, soit ça passe, soit ça casse. Mmh. Et toi, tu as envie de le faire, donc vas-y, fonce. Et je me félicite de m'être écoutée parce que maintenant, c'est vrai que des formations reels, il y en a partout, des coachs en reels, il y en a partout. Mais c'est vrai que j'étais la première formation qui s'apprenait non seulement à faire des reels, mais à vendre avec. Et du coup, c'était encore une prise de risque. Mais je me Ouais, suis dit, allez, j'y vais all-in parce que je sais que ma cible, elle n'a pas seulement envie de s'amuser à faire des vidéos, elle a aussi envie de de générer vendre. Mmh. des ventes et d'avoir des clients. Et en fait, vu que moi, je l'ai testé sur moi-même, c'est toujours ce que je dis. Moi, j'aime trop je peux pas parler d'un truc que j'ai pas testé. Mais quand ça marche sur moi, il y a beaucoup de chances pour que ça marche sur les autres. Et vu que j'avais testé mes conseils de la formation aussi sur mes clientes en coaching, tu vois, j'étais plutôt sereine, sur les résultats. Et par contre, je n'étais pas du tout sereine sur le format, sur le fait que ce soit une formation en ligne, que du coup, je ne sois plus présente physiquement avec les clientes et tout. Donc ça, c'était un gros challenge aussi. Ça t'a posé des questions comme ça de dire, bah, est-ce que les gens vont continuer à me suivre sans, entre guillemets, «mon accompagnement»? Alors même si tu suis quand même, les élèves de tes formations, via, voilà, toujours des petits lives, des trucs comme ça, mais, hem, tu t'es dit: «Je vais avoir moins de valeur peut-être de proposer une formation en ligne si moi je suis pas là»? Pas moins de valeur, mais j'avais trop peur que ce soit pas compréhensible, que ce soit mal tourné, que, tu sais, que ce soit pas clair et tout. Je voulais vraiment que ce soit simple, limpide, facile à mettre en place. Et du coup, je me suis beaucoup pris la tête sur le format de la formation parce que je voulais vraiment que ce soit plein de valeur, mais que ce soit pas non plus genre overwhelming, genre où tu te sens noyé d'informations. Du coup, Ouais. c'était ça mon gros challenge. Après, bon, j'ai eu raison de faire une version bêta qui était beaucoup plus simplifiée que la version actuelle. Et maintenant, il faut que je la mette à jour parce qu'il y a trop de choses qui ont changé. Bah oui, ça ne finit jamais en fait, un C'est ça. programme en ligne. Voilà. Donc j'avais un peu peur de noyer mon audience sous trop d'informations, mais le fait est que non, apparemment, elle est plutôt bien construite puisqu'il y a eu beaucoup de résultats et de passages à l'action derrière, donc c'était cool, mais c'était vraiment ça le challenge. J'ai jamais lancé de formation en ligne. Mais là, C'est fou. Mmh. c'était vraiment ouais, la prise de risque quoi, pour moi. Et puis ça a explosé au final. Ouais, à ma grande surprise. Je m'en remets toujours pas, hein, vraiment. Tu t'attendais pas à ça? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, bah, justement comment ça a explosé? Qu'est-ce qui s'est passé, quand tu l'as sorti, quoi? Alors, quand j'ai sorti, j'étais en panique. J'ai envoyé le mail et puis je suis repartie me coucher. J'ai fait des crises d'angoisse, je me suis roulée par terre, j'avais des cystites, enfin, j'avais envie de vomir. Non, mais ouais, Tu c'était étais vraiment. méga stressée, en fait? Oh, j'étais méga stressée, j'étais toute seule dans mon appart avec mon stress là. Et puis, je pensais qu'il y avait alors 10 personnes qui achètent, tu vois. Pour moi, c'était le bout du monde si 10 personnes C'était achetaient. ton objectif? Ouais, c'était mon objectif. C'était mon objectif. Je me suis dit, mais non, mais je sais pas si ça va vendre. Mais Chloé, mais qu'est-ce que tu racontes? En plus, tu fais des effets, des trucs, mais qui sont complètement loufoques. Tout le monde s'en fout de ce que tu racontes. Tu sais, je commençais à tout remettre en question. Alors que le truc, je l'avais teasé depuis 6 mois. Ma liste d'attente, elle était pleine à craquer. J'avais 300 personnes sur ma liste d'attente. Et pour moi, à l'époque, c'était un truc de ouf. Et on s'entend, je sais pas, j'avais 8 9 000 abonnés, je crois, à cette époque-là. Et je m'étais dit, mais personne va vouloir acheter. Enfin, voilà, c'est tout C'était nouveau. déjà un super engagement en termes de liste d'attente quand même, aujourd'hui quand tu y Ah penses, oui, oui, carrément. Ouais, franchement, c'était top. Mais je pensais pas que ça allait convertir, quoi. mmh. Je m'étais dit, bon, elles vont voir le bouton acheter, il n'y a personne qui va vouloir acheter. Et puis ça a explosé. Et puis j'ai fini, je crois, avec 57 ventes, ce qui me paraissait vraiment énorme. Bah oui, carrément. Bah, pour un premier lancement d'une Pour un formation, tout premier tu lancement, t'attends voilà. pas à ça, en fait. Voilà, surtout que la formation, elle n'était pas non plus donnée. Enfin, c'était la version bêta, mais elle n'était pas non plus donnée. Elle était à 399 €, il me semble. Donc, ouais, c'est allé très vite. Puis là, c'est là que j'ai commencé à construire ma new tower de post-it des membres de la formation. Puis ça allait très vite. J'ai voulu l'améliorer. Puis j'ai refait un deuxième, troisième, quatrième lancement. Puis à chaque fois, c'était exponentiel. J'étais un petit peu dépassée par tout ce qui se passait. Ouais, justement, est-ce que tu avais, visualisé un petit peu l'après, lancement de formation? Ou pas Pas du du tout? tout. Pas du tout? Et avec le recul, Pas du tout. avec le recul, est-ce que ça t'aurait évité peut-être, certaines contrariétés, certains stress de penser à l'après? Je pense que en fait, je croyais être préparée. J'avais une business coach et tout, mais j'étais pas préparée. J'étais pas préparée à un succès aussi rapide, fulgurant, exponentiel en termes de chiffres, en termes de clients à gérer. Et sincèrement, je le souhaite à tout le monde de le vivre, mais quand ça s'arrête, enfin, quand ça se calme,
Mmh. c'est un gros boomerang à retardement qu'on se prend, en fait. Parce que c'est toute l'énergie qu'on a maintenue comme ça qui relâche, beaucoup de stress aussi. Et Et c'est aussi puis quoi après, quoi? exactement, quoi Après. après. Et en fait, je me retrouve face à une pression maintenant qui a c'est aussi pour ça que je suis un peu plus dans l'ombre ces derniers mois, c'est parce que tu as cette croyance qui vient te chercher, qui te dit: «Mais comment c'est possible de faire mieux que ce que tu as Mmh. déjà fait?» Et souvent, en fait, on se pose pas cette question parce qu'on se dit: «Oui, je vais avancer tranquillou, step by step et tout». Et en fait, vu que moi, ça s'est pas du tout passé comme ça s'est passé un peu en inversé. Bah, c'est dur parce qu'on se dit: «Mais on a fait des résultats de dingue et cetera». Du coup, tu as l'ego qui vient te chercher. Tu te dis: «Mais comment c'est possible que j'ai pu faire ça?» Puis d'un côté, tu te dis: «Mais si j'ai réussi, je peux le refaire». Et il y a une autre croyance qui vient te chercher, qui dit: «Mais non, ça arrive qu'une fois, c'était un coup de chance». Beaucoup de personnes aussi m'ont un peu critiqué à ce niveau-là, genre: «Ouais, mais c'est la chance des débutants et tout». Mmh. Puis tu commences à douter de toi, de tes capacités. Donc en fait, il y a plein de choses qui viennent te chercher. Et et ouais, ça, c'est un aspect, auquel je m'étais pas du tout préparée. Du coup, il s'est passé quoi, après finalement cette explosion alors, de vente? Comment tu as géré et comment tu as organisé ton temps? Comment tu t'es adapté? Parce que bon, même si c'est, du programme en ligne, il y a quand même, besoin d'être, là, derrière. Comment tu as géré? Je sais pas trop comment j'ai fait en vrai, parce que je gérais tout toute seule. J'avais Ouais. plus de 2000 membres sur ma formation, c'est allé très, très vite. Et en fait, je pense que c'est la passion qui m'a maintenue, hein. Mais pareil, je comptais pas mes heures, enfin, j'étais à fond, puis j'étais vraiment orientée résultat. Je voulais vraiment me concentrer sur les résultats de mes clientes. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup sacrifié mon temps et il y a eu plusieurs jours où j'ai oublié de manger, enfin, tu vois? Genre, Mmh. pour être totalement honnête, il y avait aucune structure sur mes journées. Il y avait aucune priorité, à la santé physique ou mentale parce que l'objectif, c'était vraiment de faire tourner le business, faire en sorte que tout le monde ait une bonne expérience aussi avec mon produit. Bah oui, de ouf, parce que la pression quoi, enfin j'ai 2000 personnes là, il y a pas le choix quoi. Tu t'es mis en C'est ça. mode, pilote automatique quoi, concrètement. Exactement. Et puis au début, je maîtrisais pas forcément tous les outils tech que je maîtrise, l'automatisation, et cetera. Enfin, on dirait pas comme ça, mais c'est quand même une sacrée machine pour faire Mmh. tourner les choses, l'onboarding client, recevoir la bonne séquence d'email au bon moment, voilà, m'assurer que tu puisses avoir une réponse à ta question, que ce soit sur le groupe privé ou sur la formation, ou même par email. Et donc du coup, à cette époque-là, j'avais pas d'assistante, donc ouais, c'était chaud, tu vois? Charge mentale, au max, on peut Ah dire. ouais, 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 charge mentale au max, mais j'étais vraiment dans le plaisir, donc en fait, je m'en rendais pas forcément Mmh. compte. C'est quand j'ai voulu prendre une assistante et que là, elle m'a dit: «Non mais attends, faut arrêter de tourner sous cocaïne, il Mmh. faut arrêter de tourner comme un cochon malade», qu'en fait, là, quand je me suis posée et que j'ai soufflé, je me suis dit: «Waouh». Et maintenant, j'ai encore du mal à comprendre comment j'ai pu faire Faire ça. ça toute seule quoi. Ouais. Mmh. Ça a eu des répercussions après sur ton énergie et tout, cette phase d'explosion où tu as été, en fait, sursollicitée et surinvestie, dans ton truc? Bah, totalement, je pense que j'ai encore du mal un peu à m'en remettre, même, 2 ans après, tu vois? 2022, ça a vraiment été l'année où il a fallu que je ralentisse un peu sur tous les fronts, que je me rends compte aussi que je dois me donner du temps à moi-même, mais aussi à mon couple et tout, enfin, tu vois? Genre, c'est des trucs, on n'y pense pas forcément, mais quand on est tellement plongé dans un truc qui nous fait kiffer, on oublie un peu ce qui se passe autour. Donc ouais, je me suis rendu compte de ça, je me suis rendu compte aussi que je n'étais pas mon business. Ça, c'était Mmh. un peu violent de m'en rendre compte. Mais c'est quelque chose que je déconstruis parce que je me dis: «Non, en fait, non, c'est OK, je ne suis pas mon business et j'ai le droit de prendre du temps pour moi et c'est pas pour autant que mes clientes auront de moins bons résultats ou si je suis moins présente» et cetera. Accepter de déléguer aussi certaines tâches, chose qui n'était pas facile au début parce que Mmh. j'avais vraiment envie de maintenir ce lien, cette proximité avec mes clientes. Mais force est de constater que si tu veux scaler, si tu veux vraiment te développer, ben, il y a des décisions à prendre, quoi. Ouais, complètement, il y a pas le choix et c'est pas si facile que ça, effectivement, de Pas du déléguer, tout. autant en termes d'état d'esprit que de process parce que, bah, ça se prépare et on n'est pas toujours prêt, à déléguer non plus. Voilà, ça aussi. Ça, c'est encore autre chose ou alors déléguer aux personnes de confiance et cetera. Ouais. Mmh. Que les process, ils respectent aussi, toi, tes valeurs, les valeurs de ta marque et tout. Mmh. Donc ça, c'est encore une autre étape. Justement, on parle souvent, de l'importance de bien s'entourer quand on est entrepreneur. Est-ce que, il y a des choses, toi, que tu as mises en place pour, entre guillemets, «te sécuriser», tu vois, par rapport aux personnes avec qui tu pouvais bosser, aux personnes qui t'entouraient? C'est vrai qu'on n'en parle jamais, enfin pas souvent, de l'entourage ou des personnes avec qui on bosse. Est-ce que toi, il y avait des red flags? Est-ce que tu as mis des petites choses en place comme ça pour être bien entourée? Alors au début, pas du tout et j'étais d'ailleurs très naïve et c'est pour ça que je me suis fait arnaquer et pas mal avoir donc Ah c'est ouais? comme ça que j'ai appris, ouais.
parce que j'étais très naïve, voilà, quand j'étais au début, donc je voulais tout apprendre, j'avais soif d'apprendre, j'avais soif de réussir. Je pense que c'était cette faim, tu vois, sur tous les aspects, tu vois, de réussir, de me pouvoir manger grâce à mon Mmh. business. Et donc, du coup, c'est vrai que je ne faisais pas trop attention à ça. Et en fait, bah, c'est au fil des mois, au fil des années que je me suis rendu compte que tout le monde n'a pas forcément des bonnes intentions et que justement, il faut savoir bien s'entourer. Après, j'ai eu la chance d'être très vite bien entourée avec mon experte en gestion comptable qui était une cliente en coaching de base, qui, elle, m'a tout de suite pris sous son aile et qui m'a vraiment aidée sur toute la partie fiscalité, administrative, où j'étais complètement paumée. Parce que pareil, j'ai dépassé les seuils très vite, la TVA, tout ça. Ouais, Enfin, c'est moi, ça. j'étais Tu avais un statut de micro-entrepreneur et je suppose que ça a dû exactement. vite, pareil, te dépasser, Voilà, quoi. et j'ai dû payer, j'ai dû payer des sommes astronomiques Ouais. pour justifier les sorties de seuil, entre guillemets. Donc ça, sur ce point-là, je suis encore d'ailleurs toujours accompagnée par elle parce qu'elle est géniale. Mais sur tout ce qui est coaching, etc., c'est vrai que je me suis fait pas mal avoir, pas mal arnaquer. J'avais tellement envie de réinvestir mon argent, j'avais tellement soif aussi de Mmh. travailler sur moi que oui, j'avoue que je me suis fait pas mal avoir. Donc ça, faites attention au début parce que c'est vrai que moi, c'est une erreur. Mais bon, maintenant, je suis en capacité d'avoir un peu plus Ouais et de encore, discernement. en fait, ça dépend des moments aussi de sa vie. Ça me parle ce que tu dis, parce que moi aussi, tu vois, des fois, j'ai été mettre, de l'argent soit dans des coachings ou soit dans des pseudo-accompagnements, tu vois, pour m'accompagner sur telle ou telle problématique qui, sur le moment, j'avais vraiment envie de les résoudre et avec le recul, je me dis: «Mais là, franchement, Marie-Pierre, tu as juste foutu ton argent par les fenêtres». Tout pareil, Heu tout pareil. Fait chier quoi. Mais à la fois, bon, bah, ça t'apprend par contre à faire, plus attention, à te poser les bonnes questions, à savoir vraiment si ce besoin-là, bah, est-ce que tu as absolument besoin d'être accompagné par quelqu'un ou est-ce que toi-même, en prenant peut-être un peu plus de temps pour toi, tu peux pas, bah, travailler sur cette thématique, notamment via le développement personnel ou via, tu vois des enfin, de l'instruction en fait, personnelle. Mais c'est vrai que ce temps-là, on a tendance à pas forcément le prendre alors que en soi, c'est quand même, salvateur Ouais. et justement, est-ce qu'on peut parler un peu de routine? Est-ce je sais qu'on a déjà échangé un petit peu sur ce sujet-là. Ça te fait Je rire, je vois. galère toujours autant. Est-ce qu'il y a des trucs que tu as mis en place qui fonctionnent bien? Est-ce qu'il y a des trucs que tu aimerais vraiment mettre en place parce que, tu sens qu'il y a un besoin particulier? Comment tu te places par rapport à cette thématique, des routines? Déjà, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu en ressens le besoin? Est-ce que tu penses que c'est nécessaire? Alors, je pense que c'est totalement nécessaire et que j'en ai besoin. Maintenant, mettre en place, c'est une autre paire de manches. Bah, en fait, j'essaie de me caler des jours à thème, tu vois. Donc, par exemple, le lundi, c'est plutôt les meetings, le mardi, c'est plutôt le podcast. Le mercredi, ça va plutôt être tout ce qui est compta, etc. Le jeudi, ça va être le fait de me former. Et le vendredi, ça va être un peu de chill, mais surtout focus Reels Queens, parce que c'est là où je partage les 5 meilleurs de la semaine, où je corrige les reads, etc. C'est un peu ça la vibe générale. C'est déjà bien? Mais à côté de ça, il faut que je puisse gérer, il faut que je puisse ajouter le sport, là que j'ai Ouais. repris, qui est un petit peu dur des fois à incorporer dans mon quotidien, Mmh. des moments pour moi. Voilà, donc en fait, c'est tout ça qui est un petit peu dur à gérer, parce qu'au fil, tu te rajoutes des projets, par exemple le podcast, typiquement, toi aussi, c'est pareil. Ouais, ouais. Eh ben, plus tu dois jouer avec tes temps enfin, pardon, tes blocs de temps, pardon, plus tu dois ben, t'adapter, voir un petit peu là où tu as l'énergie, etc. Et en fait, maintenant que je fais ça, je me rends compte que j'ai beaucoup moins d'énergie pour la création de contenu, chose qui me passionne cruellement, tu vois. Mmh. Et donc, du coup, en ce moment, c'est un peu ça le challenge, c'est mais la création de contenu, je la mets où du coup? Parce que là, j'ai rajouté le podcast, j'ai d'autres trucs, j'ai d'autres projets là qui vont venir bientôt aussi. Et du coup, en fait, j'ai l'impression que même si je libère du temps ailleurs, j'arrive Mmh. pas à m'en remettre tu vois, aux bons endroits. Donc en fait, là, je suis dans une phase en ce moment, grâce à ta masterclass notamment, où vraiment je reviens définir mes priorités. Ouais, qu'est-ce qui Et est j'ai réalisé important? que, ouais. Et en fait, je réalise que j'ai deux priorités qui sont ma santé physique et mentale et la création de contenu. Je suis Voilà. contente que tu te mettes en premier. Ouais, bah en fait, je me suis rendu compte que c'était assez important. Bah, ouais, mais Après 3 ans d'entrepreneuriat, tu vois, je réalise enfin que peut-être que pour la machine tourne, l'entreprise tourne, il faut peut-être que moi je tourne d'abord. mmh, Et ça, c'est enfin, tu vois, c'est après 3 ans ouais. que j'ai le déclic, hein. Donc, Ouais, mais je pense qu'il faut l'expérimenter, en fait, pour vraiment le comprendre. Je pense que tu fais partie des gens comme moi qui ont besoin d'avoir le nez un peu dans la merde, c'est pour ah, dire: moi, «Ah j'ai bah besoin oui». de foncer dans le mur pour te dire oui, oui, t'avais raison. Si je ne fonce pas dans le mur, je ne peux pas voir. Et c'est des trucs en fait qu'on sait, on sait inconsciemment, mais on va jusqu'au bout du bout, tu vois? Pour, repousser ses limites et voir si, potentiellement ça passerait peut-être, tu vois? De faire tourner un business en étant, épuisé, en dormant pas beaucoup, en faisant pas de sport, en mangeant pas bien, mais ça passe pas.
Exactement, c'est ça. Et là, je me rends compte, même là, tu vois, le soir, à quel point ça fait du bien pour le stress, pour l'anxiété, pour vider la tête aussi, pour trouver des idées. Enfin, et en vrai, c'est des choses qu'on sous-estime tellement. On croit on va faire 12 heures tous les jours dans notre bureau comme ça et que ça va se faire tout seul, alors qu'en fait, non. Enfin, tu le disais très bien. Plus tu fais des blocs de temps, plus tu centralises et tu concentres aussi ton énergie sur des tâches, plus ça va vite et plus tu as du temps pour autre chose, en fait. Et c'est Mm. parfois dur, hein, de s'en rappeler, de se dire: C'est «Non, mais là, j'ai hyper pas besoin de difficile. passer 4 heures sur cette tâche». C'est hyper difficile. C'est vrai que nous, on est conditionnés à se sentir productif quand on a plein, 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 plein de tâches à faire. Genre une grande to-do list, tu te sens, la queen, du monde, mais pas du tout parce que, une journée après, tu te sens la grosse merde du monde parce que tu as rien Exactement. coché. Tu Ouais, as rien coché, c'est juste pas possible et en gros, tu la reprends cette liste, tu vois, 2 jours après, il y a des trucs que tu as pas fait, bah, en fait, ton business, il est pas tombé, il est pas mort. Donc en fait, c'est que, bah, comment je peux faire pour, savoir ce qui est important, ce qui est prioritaire, ce qui va avoir le plus d'impact en fait sur mon business. Est-ce que ça, ce projet que j'ai là, il a vraiment un impact sur mon activité? Bah non, bah en fait, on passe à autre chose. Mais tu l'as fait en fait quand, quelque part, quand tu as décidé d'arrêter tes coachings pour te concentrer sur la création de ta formation en ligne, quoi. C'est quelque chose que tu as fait finalement. Tu as supprimé des trucs pour vraiment te mettre à fond sur, tu vois, la règle du 80-20, quoi. ouais, mais alors le problème, c'est que je suis passée de 0 à 100. Ah toi, tu été dans l'extrême. Le On fait problème, pas les choses à moitié. c'est que j'ai ouvert les portes de Risk Queen, mais alors là, c'était impossible de ralentir, en fait. Et Ouais. du coup, c'est ça qui a été très dur. C'est en 2022, accepter de ralentir, accepter de me dire que c'est OK de pas être tout le temps dans l'action. Mmh. Et parfois, c'est dur. Et c'est là où j'ai pris beaucoup de recul, j'ai pris des coachings, voilà, en live coaching, etc. Je travaillais sur moi et je me suis rendu compte que c'est vrai que je me définissais beaucoup trop à travers mon business, en fait. Et du coup, Chloé, derrière, elle n'existait plus trop, tu vois. Ouais. Et du coup, je suis dans cette phase où j'ai envie de trouver l'équilibre entre les deux. Donc, j'accepte de limiter ma croissance sur Instagram, par exemple, de la faire ralentir. J'accepte de ralentir ma régularité en termes de création de contenu. Mais d'autre part, j'ai plus d'énergie pour d'autres projets qui me nourrissent, genre le podcast, genre des collabs, genre des projets qui vont venir, tu vois. Et c'est OK. Mmh. Et ça, c'est très dur. Franchement, ça m'a pris très longtemps de faire ce deuil-là, de me dire je suis pas dans la croissance, je suis pas dans l'énergie masculine et tout. Mais c'est OK. Mais tu vois, ça, je pense que c'est, vraiment une grosse problématique des «jeunes entrepreneurs», entre guillemets. Je mets jeunes entrepreneurs quand tu es en phase de croissance. C'est qu'en fait, on voit le projet là tout de suite, on voit la limite l'année prochaine, tu vois? Et encore, mais on voit pas, super loin et Non, je pen exactement. c'est vrai, hein, et je pense qu'en fait, le secret pour, tenir sur le long terme, bah, c'est de savoir se donner le temps et c'est extrêmement compliqué et parfois frustrant, en fait, de se dire: «Bon, bah, j'accepte que ça prenne plus de temps. J'accepte de pas exploser mes abonnés sur Insta. J'accepte de pas publier genre 4 fois par semaine alors que pour moi, c'est ce qu'il faudrait faire. Mais je serai encore là dans 2, 3, 5, 10 ans C'est ça. et moi, je serai encore là, en fait. Et Parce c'est que tellement vrai ce que tu dis. tu te seras préservé aussi, quoi. Et tu seras préservé et tu auras pas pour autant, diminué tes résultats. Mais Parce de qu'en fait, ouf. c'est ce que je me rends compte. Là, je réalise vraiment ça. Enfin, j'ai des clientes, ça a explosé. Elles font 1 million sur TikTok, elles ont des soixantaines de 60 000 abonnés et tout. Mais en fait, il y en a la plupart, elles font pas d'argent. Pourquoi? Parce qu'elles se sont tellement focus sur les abonnés, les abonnés, C'est les ça. abonnés, que les ventes, il y en a même plus. Mmh. Et en fait, moi, c'est là où je prends du recul à chaque fois, où je me dis: «Mais attends Chloé, est-ce que tes résultats en termes de vente, ils ont baissé? Non. Est-ce que tu sais toujours vendre? Oui. Est-ce que ta clientèle est toujours présente? Oui. Est-ce que tu sais toujours répondre à un besoin? Oui. Mais dans ces cas-là, est-ce que ta cible, elle a vraiment besoin que tu la spammes de contenu tous les jours?» Tu vois? J'aimerais pouvoir le faire, pas la spammer, mais pouvoir lui proposer du contenu de manière un peu plus régulière. Malheureusement, j'ai pas l'énergie pour en ce moment. C'est OK, tu vois? Mmh. Mais mes résultats sont toujours là. Et en fait, moi, c'est toujours ce que je dis. Voilà, on parle d'Insta, mais en business, c'est pareil. Je vois plein d'entrepreneurs qui se brûlent la santé, etc. Et après, du coup, elles sont incapables de repartir. C'est ce qui m'est arrivé l'an dernier. Tu vois, t'es incapable de revenir dans l'énergie et tout, alors que si tu mets juste le pied sur le frein pendant un tout petit moment, tu vas pouvoir tenir sur la durée, comme tu le dis très bien. Et je Complètement. vois beaucoup d'entrepreneurs, voilà, le goal, c'est de faire 100K, c'est de faire 1 million, machin. C'est Et j'en ai infect, hein. vu, Mmh. ouais, et j'en ai vu combien, là, qui le partageaient sur YouTube, notamment une coach sportive que je suivais qui disait qu'en gros, mais là, elle s'est brûlée la santé parce qu'elle a à peine 22 ans. Et en fait, elle est tellement focus sur faire du cash que être heureuse, genre, c'est même plus la question du moment, tu vois. Et genre, c'est triste quand même. Faire du cash, mais à quel prix? Moi, c'est ça, en fait, que j'ai déconstruit. Je me suis dit, non, mais tu veux des résultats, Chloé, mais à quel prix? Et en Mmh. fait, quand je me pose la question maintenant, je sais très bien que ce n'est plus mon focus principal.
Ouais. Ouais, même si évidemment, ça doit driver, on doit toujours se baser sur, des chiffres, sur des résultats et cetera et déjà vivre, payer ses Voilà, charges et oui, voilà. cetera et voilà. Mais, c'est vrai que la plupart du temps, enfin mes clients, je les recentre toujours sur: «Mais pourquoi en fait tu as choisi d'être entrepreneur?» et jamais, enfin franchement 95 du temps, on me répond jamais pour gagner de l'argent, hein. C'est pour être libre, pour, passer plus de temps, avec mes enfants, passer plus de temps avec mes amis, pour pouvoir, me développer personnellement. Bah, OK, reviens à ça, en fait. Ouais. Reviens juste à ça, quoi. P Replace-toi en priorité parce que, bah, si toi, tu vas pas bien, ton business va pas aller bien et tu vois, ce que tu disais, bah, après, elles peuvent plus avancer. Mais en soi, toi, tu as eu la capacité de rebondir, tu vois? Et de te relancer, même si ça a pris du temps et ça prend peut-être encore du temps, ce qui est complètement normal. Mais tu en as juste qui peuvent plus, reprendre parce que genre ça les a, bousillés, tu as perdu confiance, tu es frustré, tu as l'impression que tu as pas réussi et tout. Mais non, c'est juste qu'en fait, tu as pas dosé, quoi. Parce Après, que je vais pas mentir, moi je suis passée par cette phase-là, hein. Enfin, bah, je oui. pense que je suis peut-être encore un peu dedans aussi, j'ai encore pas mal de doutes et tout. Mais c'est vrai que j'en parlais avec une de mes coachs justement qui me disait: «Mais attends Chloé, regarde quand tu es même en low, basse énergie, tu fais toujours du cash». Il me dit: «Regarde, tout le monde ne ce n'est pas le cas de tout le monde» et j'ai dit: «Ah mais oui, c'est vrai, tu as raison». Avec beaucoup de recul et d'objectivité, oui, tu as raison. Même quand je suis entre guillemets, plutôt dans le minimum que dans le max, je peux m'en sortir. Et en fait, je pense que c'est ça, en fait, si on s'autorise pas à aller dans le minimum pour voir un petit peu nos capacités à ce stade-là, Mmh. on a la croyance qu'on va toujours être dans le top du max, tu vois? Après, c'est ce qu'on voit beaucoup aussi, hein. Comme tu disais, tu vois, les gens qui annoncent, leur chiffre d'affaires. Alors attention aussi, un chiffre d'affaires, n'est pas ce que tu ce que tu as dans ta poche et loin de là. Mais, tu vois, on est quand même hyper matrixé par, les réussites, par les gens qui montrent, que c'est facile, enfin moi j'en vois plein, tu vois, des nanas, bah ouais, vends tes programmes en ligne, tu vas générer 10K par mois et tout sans rien faire. Mais c'est juste, c'est juste du mytho, quoi. En fait, à quel moment, enfin et tant mieux, hein, s'il y en a qui réussissent, mais c'est pas en tout cas, c'est pas ce qu'il faut penser. C'est pas la réalité, quoi. Non, puis je pense qu'il faut arrêter de chercher des raccourcis, des shortcuts sur Ah, tout, tout le temps. Enfin, je veux dire, je le vois bien avec le sport, tu le vois partout, tu le vois même dans les relations amoureuses. Enfin, ça prend du temps. Enfin, c'est comme une maison, il faut faire les fondations, puis après, tu vas couler le béton, puis après, tu auras peut-être un toit sur la tête. Mais je veux dire, c'est, enfin voilà, ça prend du temps, tout prend du temps. Et je pense qu'on est dans une génération, malheureusement, où ça va trop vite, quoi. ça va trop vite, on peut se faire livrer Uber Eats, voilà, on peut commander des trucs en ligne et tout et du coup, on n'est pas du tout habitué à laisser le process, en fait, à kiffer le chemin, le parcours et c'est Mmh. là où je me suis rendu compte qu'en fait, moi, pendant tous ces moments où j'étais dans l'action, j'ai pas suffisamment kiffé le process. J'ai pas suffisamment kiffé, chaque étape, tu vois? Et avec beaucoup de recul, j'ai beaucoup de bienveillance envers moi-même, je me dis: «Mais punaise, mais c'est quand même ouf, c'est quand même ouf ce que tu as fait» et du coup, c'est parfois, des fois, c'est très violent parce que tu te poses, tu ralentis, tu culpabilises de ralentir, je suis un peu là-dedans en ce moment encore mais comme tu dis, tu es toujours là Mmh. et force est de constater que pas mal de personnes se brûlent la santé, même le moral, hein, tout simplement. Des fois, c'est juste le moral, le corps, il suit, mais le moral, pour le coup, il est pas au beau fixe. Ouais, Donc tu peux c'est rien ça. faire. Tu peux rien faire, ouais, tu paralysé, hein. Et tu as documenté un peu cette période-là quand tu dis: «Ouais, je avec le recul, j'ai pas assez kiffé le moment». Est-ce que tu as bon, tu as quand même la chance et l'expertise de faire des vidéos, des mini vidéos et tout, donc je suis sûre tu peux reprendre un peu des fois ton compte Insta et dire: «Ah ouais, putain là, à telle période, bah, c'était ça, à telle période, c'était ça». Mais est-ce que, tu documentes, un peu ce que tu fais? Est-ce que tu regardes? Je sais que tu utilises des outils, que j'affectionne comme la gratitude, le fait de noter ses gratitudes et cetera. Est-ce que tu as des petits outils comme ça à nous partager pour kiffer, comme tu dis, le chemin et le process? Bah, justement, je pense que mon journal de gratitude, il m'aide beaucoup. J'utilise le 5 minute journal, comme ça, c'est un journal vraiment où tu as 3 phrases à remplir tous les jours. Du coup, tu es sûr de t'y tenir parce que c'est vrai que des fois, tu te retrouves devant ton journal, là, les journaux vides comme ça. Journal vierge, tu sais pas trop pourquoi avoir de la gratitude quand tu es dans un bad day en plus. Donc ouais, mon journal de gratitude, il m'aide beaucoup. J'aime bien le refeuilleter, regarder un petit peu, où j'en étais il y a quelques mois, de quoi je me plaignais et pourquoi j'avais de la gratitude aussi. Donc ça m'aide beaucoup. Après j'essaie de traquer aussi sur Notion un petit peu mon évolution. Donc j'ai tendance à prendre des notes aussi sur les coachings, les révélations que je peux avoir. Et puis moi, ce qui m'aide énormément, c'est les livres. Enfin voilà, je le dis tout le temps, mais moi, si je ne lis pas, je suis déjà un peu en train de mourir. Mmh. Et en fait, je trouve ça triste. La plupart des entrepreneurs me disent: «Mais j'ai pas le temps de lire». Ah mais alors, on a entrepris pour avoir de la liberté. Tu Si le tu peux pas prends pas. avoir Mmh. 5 minutes pour lire, 5 minutes, même une fois dans la semaine, je trouve ça dommage, en fait. En plus, maintenant, il y a les livres audio, enfin, il existe plein d'outils pour pouvoir,
nourrir son cerveau et forcément, comme tu disais tout à l'heure, on n'était pas parfois, je me rends compte avec beaucoup de bienveillance, encore une fois, et de tolérance envers moi-même, que parfois, il m'aurait pas fallu un coaching à 3 000 €. Ouais. Juste un bon bouquin qui me secoue un peu les puces sur tel sujet, parfois ça aide énormément. Un livre à 20 balles, des fois, il peut changer ta vie, bien plus qu'un coach à 3 000. Ouais, mais bon, Et le livre à 20 balles, ça implique que tu aies de l'énergie pour te dégager du temps pour le lire, de prendre la décision de le lire, de le lire, mais d'essayer d'appliquer certaines choses que tu as vues ou lues. Et puis voilà, donc en fait, je pense que c'est c'est un vrai. peu ça aussi, c'est que évidemment, le coaching, je pense que c'est important et qu'on doit tous être coachés. Mais parfois, ben, je pense que c'est bien aussi de se recentrer un peu sur les ressources qu'on a nous-mêmes et puis de passer à l'action. Et d'essayer de passer à l'action et en gros, franchement, à un moment donné, je suis toujours vulgaire, mais de poser ses couilles sur la table et d'y aller, en fait. De dire: «Bah, OK, moi, j'ai telle problématique, bah, je vais essayer déjà, bah, voilà, de trouver des trucs et puis, en fait, après, si j'arrive pas, si Voilà, j'ai besoin exactement, d'aide, ben, je vais me faire exactement. accompagner. Mais on fait le raccourci aujourd'hui, bah, on c'est pareil, il faut que ça aille vite, donc j'ai telle problématique, hop, je me fais coacher et comme tu dis, bah, souvent, on peut tomber, en fait, des fois, on a l'impression qu'on s'est fait arnaquer, mais c'est nous-mêmes, on s'est arnaqué tout Oui. seul. Tu Ouais, on était un peu dans le déni, je pense. tu Il vois? y a beaucoup de déni en général. Après, c'est cool parce qu'on n'a pas peur d'investir, tu vois. C'est ce que je me dis Ouais, aussi. Je me dis, voilà, on investit et c'est comme ça aussi qu'on tire des leçons de enfin, de nos investissements ça et nos circule. apprentissages. Voilà, L'argent exactement. circule. Complètement. Bah, c'est ce que je me dis, c'est de l'énergie et tout. Et tu vois, c'est OK si on a dû soutenir telle ou telle personne à une époque, ben, c'est qu'on pense en avoir besoin, tu vois. C'est OK, ça devait se passer comme ça. Mais c'est vrai qu'avec le recul, je me rends compte que, enfin, un livre, un podcast, une vidéo YouTube, parfois, mais peut avoir tellement d'impact. Enfin, c'est tellement sous-estimé. Mmh. L'impact que ça peut avoir sur ton quotidien, sur ta vie, si tu décides vraiment de l'écouter consciemment, en fait, et pas de Ouais. manière passive. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que j'essaie de faire hyper souvent, ou même de me réécouter des épisodes, me dire, attends, est-ce que tu l'as vraiment écouté là? Est-ce que c'est vraiment entré dans tes oreilles? Ou est-ce que tu as juste Occuper entendu? ton temps, ouais, Voilà, occuper ton temps pour pas être dans le vide, pas avoir ton cerveau, tu vois, libre de sa pensée. Bien souvent, en fait, justement, on se rassure en se rajoutant des trucs parce qu'on n'a pas envie de se retrouver, seul face à soi-même. Mais la vérité, c'est que c'est ces moments-là, là, qui sont, cruciaux parfois dans la vie d'un entrepreneur. Genre quand tu es sous ta douche et que tu as des idées, tu vois? Bah, là, tu vois, lance pas un podcast ou lance pas un truc, reste, genre 5 minutes avec toi-même et laisse ton cerveau, réfléchir. Et ça, on a du mal à le faire, en fait. On le fait plus. On est c'est trop, trop ouais, sollicité. On a besoin, en fait, de se remplir de plein de trucs, quoi. Alors que nous, on a tellement de choses en tête, en fait, qu'on c'est l'exploite vrai, pas. carrément. Hyper intéressant, en tout cas, Chloé, tout ça. On arrive presque à l'issue du podcast et j'ai une petite question signature. Pour les personnes qui nous écoutent, alors vu que la thématique, eh ben, c'est sur l'entrepreneuriat, la gestion du temps, l'organisation, la productivité, etc. Est-ce que tu aurais 3 conseils sur ces thématiques-là, mais vraiment propres à ton expertise de ton activité pour bah, les personnes qui auraient envie de se perfectionner sur les réseaux sociaux et puis bah, de gagner de l'argent finalement avec, grâce à leur contenu? La première chose, ça va être d'écouter votre énergie. Enfin, voilà, enfin, moi, je m'en rends compte vraiment, mais c'est hyper important parce que quand tu as de l'énergie, tu peux créer du contenu de ouf. Mm. Donc tout simplement. Donc voilà, essayer de suivre son flow comme ça et de se mettre des journées de batching pour filmer plusieurs reels d'un coup. Quand tu es dans un bon mood, une bonne énergie, la créativité est là, faut surfer dessus parce qu'elle est pas là tout le temps. C'est vrai et là franchement, je me permets juste de rebondir. Moi, tu vois, qui suis très structurée et tout, j'aime bien compartimenter ma gestion du temps. Bah, s'il y a un truc que je peux pas compartimenter, c'est ma partie de création de contenu. Je sais, tu vois, que je veux attribuer, 1-2 journées complètes, par exemple, de création de contenu par mois. Bah, en fait, je peux pas la poser. Je peux pas la planifier parce qu'il y a des moments où je vais être, bah, pas, tu vois, dans la bonne énergie. Je vais pas, enfin, ça sert à rien de te mettre, devant ton PC ou avec ton téléphone pour essayer de créer des trucs si tu pas dans le truc. Par contre, il y a des fois, tu vois, où et c'est quand tu ne prévois pas, j'ai un pic de productivité. Là, je vais écrire plein de trucs et je vais filmer des trucs et tout ça, je vais, batcher, donc tout faire d'un coup, mais ça prévient pas, quoi. Non, c'est pour ça que je peux pas vous dire le lundi c'est batching, le mardi c'est ça parce que c'est pas vrai, moi-même je le fais pas Ouais. et que c'est pas comme ça que tu vas avoir les meilleurs contenus en fait. C'est pas comme ça que tu vas vraiment avoir les meilleures idées et puis venir convertir aussi derrière. Donc ça c'est la première chose. C'est ouais, OK, tu batches ton contenu mais tu batches quand tu as envie, quand tu as l'énergie, sinon ça se ressent et ça sert à rien. Et c'est contre-productif pour le coup. La deuxième chose, je dirais, ça serait de se challenger constamment parce que en fait, en restant dans ta zone de confort, il se passe pas grand-chose.
et c'est là où tu vas pas avoir de résultats. Donc C'est je vrai. pense qu'au quotidien, se challenger: «Ah bah tiens, aujourd'hui, je vais tester telle story. Ah bah tiens, aujourd'hui, je vais tester tel reels. Ah bah tiens, je vais peut-être utiliser cet audio-là. Ah bah tiens, je vais peut-être tester». Qu'est-ce qui se passe? Moi, je t'entends, hein. Ah, je t'entends plus. Mon micro, il a Ah, coupé, c'est bon. trop bizarre. Ça m'est jamais On arrivé. veut pas tester. Ah mais c'est l'enregistrement qui s'est coupé. Ah mince, OK, trop bizarre. Donc je disais oui, voilà, enfin voilà, tester une story, se challenger avec un format de reels, tester un audio de playback, enfin des choses comme ça, qui vont venir te challenger et qui vont t'apporter des résultats aussi. Donc ça, Ouais. c'est pour moi, ça fait partie aussi de la productivité parce que tu vas forcément avoir des résultats qui vont te faire un beau retour sur investissement. Mmh. Trop bien. Donc ça Et veut la dire, troi passer à l'action et de temps en temps sortir de sa zone de confort et essayer des choses, quoi. et je pense qu'il faut sortir de sa zone de confort tout le temps. Au pire, enfin la question à se poser, c'est qu'est-ce qui va t'arriver de grave en C'est sortant de ça, ta tu zone as de rien à confort? perdre, tu as tout à gagner. Et en fait, je pense que, bah, ça revient mon troisième conseil, c'est qu'en fait, ne jamais penser que tu sais tout. Ouais. Parce que c'est comme ça que tu te brûles et que tu pars aux oubliettes, surtout sur les réseaux où ça évolue très vite. Donc toujours être ouverte à apprendre, en fait, et se nourrir de tout ce que tu vois. C'est-à-dire que quand tu te connectes sur les réseaux, sur Insta, consomme du contenu de manière consciente, tu vois? Mmh, ça, c'est un gros sujet, hein. Tu vois? Et pour moi, ça t'aide à être productif parce que quand tu es conscient de ce que tu consommes, déjà, ça joue sur ton humeur, ça joue sur ta productivité, ça joue sur Tu ta créativité. tu choisis. Tu Mmh. choisis ce que tu veux mettre dans ton cerveau, ce que tu veux comment tu veux te nourrir, mais aussi tu choisis ce que tu vas réutiliser, ce que tu vas recycler pour ton propre contenu. Carrément. Ça, pareil, on pourrait en parler, pendant des heures, hein. Le fait de prendre son téléphone, dès le matin et de consommer H24 le contenu des autres, franchement, il y a rien de pire pour, bah, l'estime de soi et puis, bah, pour son manque de productivité parce qu'au final, tu passes plus à l'action, quoi. Tu regardes et les trucs des autres, c'est toujours mieux. Donc du coup, toi, tu vas pas faire ou tu vas essayer de faire pareil, sauf que ça colle pas du tout avec, ta personnalité, ta façon de partager. C'est vrai que trop, trop, trop consommer le contenu des autres, bah, finalement, pas ciblé, pas choisi dans tes moments, ça Non, peut puis au être, final, après, on se perd parce qu'on récupère tellement les choses des autres qu'on sait plus qui on est nous, ce qu'on veut faire, quelle est notre ligne éditoriale, ce qu'on veut apporter et tout. Et en fait, c'est le risque. Pour moi, il y a rien de néfaste sur les réseaux, mais le problème, c'est que les gens ont tendance à trop se comparer tout le temps, à passer leur vie à se comparer plutôt que de tester eux-mêmes un truc qui leur est propre, en fait. mmh, Donc ouais, mon conseil bonus, ça serait aussi d'oser se démarquer et sortir de la masse. ouais. Prends ce risque, ose faire ce truc que personne n'a fait. Faire tout ce que tout le monde fait, tout le temps, de la même manière que tout le monde fait, ça ne t'apporte strictement rien. Ouais et tu vois, ça, c'est quelque chose que j'apprécie dans ta façon de partager ton expertise. C'est que en soi, vu que tu es, une experte du marketing, et des réseaux sociaux, bah, en fait, tu pourrais tout le temps poster des reels qui sont, dans la tendance. Tu pourrais tout le temps suivre des trucs et en fait, tu fais pas du tout ça et au contraire, tu encourages vraiment les personnes, bah, que tu accompagnes à oser quoi, à essayer des choses, à tester puis, bah, tu les mets aussi en avant quand elle teste donc ça je trouve ça chouette de pas, enseigner en fait, juste des tendances, tu vois? Et d'être, un vrai mouton, parmi, parmi, l'immensité, des Bah, le réseaux. truc, c'est que les tendances, c'est cool, hein, mais en fait, si tu te les appropries pas, ça ne sert strictement à rien. C'est pas comme ça que tu te démarques, c'est pas comme ça que tu marques les esprits, c'est pas comme ça que tu convertis, c'est Mmh. pas comme ça que tu deviens un leader sur ton marché, en fait. Et moi, c'est ça, en fait, c'est tout l'intérêt. C'est-à-dire que moi, si demain j'ai 100 000 abonnés, je suis contente, hein, mais c'est pas mon objectif. Moi, mon objectif, c'est de continuer à générer du cash, à m'amuser dans mon contenu, peu importe ce que je poste. Mmh. Et quand je vois que je peux te parler d'un oracle d'entrepreneur, que demain je peux parler d'un trépied, que le surlendemain je peux te parler d'un autre truc qui n'a rien à voir et que tu vas acheter, c'est que ma stratégie fonctionne. Et Ouais. pourquoi elle fonctionne? Parce que déjà je prends du plaisir dans ce que je fais. Surtout je crois aussi en ce que je raconte, Bah, mais tu je me mets authentique. pas, voilà, ouais, je me mets pas des limites en mode: «Ah, faut que je parle de telle tendance, tel truc, ça va faire tant de vues et tout». Ben non, parce que c'est pas mon focus. Mmh. Mmh. Trop bien, c'est tout à fait louable. Eh ben, écoute, Chloé, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la Chloé, entrepreneuse et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la Chloé en tant que femme? Bah, écoute, que mon podcast continue de se développer, continue d'être écouté, parce que c'est mon grand nouveau projet qui me tient beaucoup à cœur. Que la version, améliorée de Race Queen, la V2, soit bien accueillie aussi. Tu me donneras ton avis quand elle sortira. Ouais. Et puis à Chloé, ben, voilà, continue de s'écouter, de se prioriser, ça serait pas mal. Ça serait très, très bien. Trop bien et donc si on veut te retrouver, Chloé, où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc il y a le podcast. Yes, New Empire Podcast, il y a Instagram, Quincy et puis TikTok aussi.
Trop bien. Bah, je mettrai tous les liens en description de l'épisode pour qu'on puisse te retrouver. En tout cas, je te remercie infiniment pour le temps que tu m'as accordé. C'était vraiment très inspirant. J'ai adoré écouter ton histoire entrepreneuriale de A à Z. Et pas Z parce que c'est pas du tout terminé, mais de A à je ne sais pas quoi. Mais j'espère que, voilà, et j'en doute pas, ça durera encore longtemps. Bravo pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu inspires. Et je te dis bah, à très vite, un petit peu partout en fait. Ça marche, à très vite, merci pour tout. Bye. Bye bye.